Bienvenue dans Journal Stoïcien, l'espace où nous explorons la force intérieure, la discipline et la clarté d'esprit inspirés par les plus grands penseurs stoïciens. Si ce message résonne en toi, je t'invite à soutenir la chaîne. Abonne-toi, laisse un like et partage cette vidéo avec ceux qui, comme toi, cherchent à bâtir un esprit inébranlable. Ton engagement nous aide à diffuser cette sagesse intemporelle et à faire grandir cette communauté d'esprits libres et disciplinés. Il existe une catégorie d'esprits qui ne quête ni compliment ni permission. Il n'a pas besoin d'élever le ton pour imposer sa volonté, ni de s'agiter pour démontrer qu'il mérite sa place. Il demeure paisible, limpide, inébranlable. Dès qu'il franchit un seuil, le tumulte décroche. Les bouches se taisent, la trajectoire des échanges se déplace, car chacun saisit, confusément, quelque chose d'inquiétant. Un mental qu'on ne dévie pas ni par l'encens, ni par l'intimidation, ni même par l'affection. Il traverse le vacarme sans s'y laisser prendre, il accueille les mots sans se laisser happer. Dans cette fixité, les autres se désassemblent non par volonté de dominer, mais par refus d'être dérangés. Beaucoup consacrent leur existence à réclamer d'être compris. La voie stoïcienne dit l'inverse. Connais-toi à ce point qu'aucune confusion ne puisse t'atteindre. Dresse tes pensées comme on polit une lame, non pour frapper, mais pour garder la paix quand le monde perd la sienne. Si tu préfères la clarté au vacarme, la profondeur aux distractions, la force intérieure aux signaux extérieurs, fais de ton engagement un vœu discret, discipline, maîtrise, paix inaltérable. Ce n'est pas la casse qui perd la plupart, c'est la dispersion. Leur attention flambe d'un désir à l'autre, telle une bougie dans le vent jamais stable, jamais posée. Un jour, ils traquent la sérénité pour calmer l'impatience. Le suivant, ils quémandent l'attention pour combler le creux. Viennent la honte, le blâme, puis la ruée vers l'ambition avec l'espoir que cette fois, elle offrira du sens. Et, à la fin du jour, ils s'excusent d'avoir trop voulu, se punissent de n'avoir pas assez voulu, et se demandent pourquoi l'existence les déchire en tous sens. Le problème n'est pas la capacité, c'est l'absence de netteté. L'intelligence remplit des rayons, la clarté bâtit des royaumes intérieurs, invisibles, mais perceptibles dès que tu entres. Ces royaumes ne crient pas, ne plaident rien, ils avancent avec trajectoire, calme, focalisation, silence. Là commence un mental implacable non par cruauté, mais par rigueur, un art de faire le vide, qui place la finalité au-dessus de tout ce qui l'encombre. La clarté ne tombe pas comme une foudre mystique, ne se colle pas au mur en phrases miracles, ne se décrète pas par une vidéo énergique. Elle se trempe dans le brasier de l'inconfort, dans la page blanche où tu te risques enfin à poser la question esquivée pendant des décennies. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce qui flatte l'image, pas ce qui récolte des applaudissements, pas ce qui rassure un CV, mais ce qui lui bat en moi quand tout s'éteint. Elle n'est là, moins dans la solution que dans l'audace des questions rudes. Que désire-je par-delà le confort? Qui dois-je devenir pour en être digne? Que lâcher pour cesser d'être morcelé? Ces interrogations incisives bousculent la définition reçue du succès. Elles ne cajolent pas l'ego, elles le démasquent. Beaucoup tournent la tête. Ceux qui persistent, qui fixent la fracture de leur propre vie, sentent poindre une quiétude, une direction qui n'exige aucun témoin. Une fois ton service choisi, le monde baisse le son. Tu n'obéis plus aux opinions, au sarcasme, aux fleurs. Tu cesses la chasse à l'applaudimètre comme la fuite de la critique. Tu avances, pas à pas, vers le concret. Sénèque l'avait dit, sans port, nul vent ne serre. L'épuisement ambiant ne traduit pas l'échec, il traduit l'absence de cap, la soumission aux rafales suivantes, celle de l'attention, de la peur, du doute. Le mental implacable ne réagit pas, il est arrimé. Quand d'autres tanguent au gré des humeurs, tu restes pris dans un fond plus profond. Une clarté qui ne réclame pas d'être jurée chaque matin, mais qui tient du serment. Alors surgit le non-non de colère, mais d'alignement. Les justifications s'éteignent non par orgueil, mais parce que ton énergie vise juste. Tu autorises la méprise parce que tu ne joues plus pour les autres. Jung évoquait la vie inexploitée qui sommeille en chacun, celle que l'on muselle pour préserver un personnage social. Quand tu poursuis la clarté, cette vie silencieuse élève la voix. Si tu l'entends, elle t'emmène vers le rare, une direction si ferme que les distractions deviennent un grésillement.
Tu ne réclames plus ta valeur, tu la poses, à bas bruit, pierre sur pierre. La clarté n'abolit pas l'égarement. Mais, dans l'erreur même, tu possèdes un trésor rare, l'orientation. Tu peux dévier sans te perdre, être mal compris sans trahir tes repères. C'est ainsi qu'on sépare les dérivants des capitaines, non par titre ni décoration, mais par cette aiguille qui reste au nord quand la mer se fâche. Quand l'esprit cesse d'être un ring où s'affrontent des désirs contraires, il devient un faisceau, et c'est ce faisceau qui impressionne. Non par froideur, mais par sang-froid, dans un monde gavé de tumulte. Tu ne sursautes pas au pic, tu ne poursuis pas l'indifférence, tu ne t'effondres pas si l'approbation se retire. Pourquoi? Parce que la clarté t'a délesté de la dépendance. Tu ne cherches plus direction dans leurs réactions. Ton itinéraire est choisi. Épictète rappelait, la seule fin digne est la liberté, gagner en laissant tomber ce qui n'est pas à nous. La clarté porte cette liberté. Là, elle ne dissout pas l'inconnu, elle supprime l'asservissement. Tu n'attends plus les signes, tu en es un. Tu ne mendis plus la permission, tu agis par droiture. Et cela se perçoit, pas toujours compris, toujours senti. Calme autonomie, refus d'être pressé ou enjôlé vers des choix indignes de ta visée. Et l'on oublie souvent que la clarté n'est pas qu'un cap. C'est une épargne de minutes, de force, de soi. Quand la route est claire, tu ne dilapides plus tes réserves à persuader des compagnons. Tu n'implores pas qu'on te voie. Tu avances seul s'il le faut et, par là, tu deviens visible autrement que par le vacarme. La clarté ne garantit pas que tu n'auras jamais l'impression d'être égaré. Mais même au cœur du doute, tu posséderas une chose rare, une orientation intérieure. Tu peux bifurquer sans éclipser ta destination. Tu peux subir des contresens sans renier tes principes. Voilà la différence entre les errants et les meneurs. Non pas les galons ni les statues, mais cette aiguille intérieure qui reste fixe quand le vent se lève. Lorsque ton esprit cesse d'être une arène de désir en lutte, il devient une arme de précision, et c'est ce qui déstabilise, non par froideur, mais par calme dans une société alimentée par le tumulte. Tu n'es pas ébranlé par les pics, tu ne cours pas derrière ceux qui se détournent, tu ne t'écroules pas quand l'estime s'évapore. Pourquoi? Parce que la clarté t'a rendu autonome. Tu ne cherches plus ton cap dans leurs réactions. Ton trajet est déjà fixé. Épictète l'enseignait. La liberté est la seule fin digne d'un être humain. Elle naît du mépris de ce qui n'est pas en notre pouvoir. La clarté, c'est cela. Elle ne dissout pas l'incertain, mais elle supprime l'attachement. Tu ne guettes plus les signaux. Tu incarnes le signal. Tu n'attends plus l'autorisation. Tu agis selon tes valeurs. Et les autres le remarquent. Ils n'en auront pas toujours la compréhension, mais ils en sentiront l'empreinte. Ton immobilité, ta cohérence, ton refus d'être pressé, séduit ou cajolé vers des compromis qui trahissent ta direction. Et voici ce que peu comprennent. La clarté n'est pas qu'un cap, c'est aussi une épargne d'heures, d'efforts, de toi-même. Quand la route est nette, tu ne gaspilles plus ton souffle à rallier des compagnons. Tu ne mendis plus le regard. Tu marches seul, s'il le faut. Et ce pas solitaire devient plus visible que 1000 vacarmes. Le problème n'est pas l'incapacité, mais l'absence de vision nette. Car la vérité, c'est que la clarté se fait bien plus rare que l'intellect. L'intellect noircit des volumes, mais la clarté érige des royaumes intérieurs, invisibles à l'œil, mais perceptibles par tous dès ton entrée. Ces royaumes n'ont pas besoin de démonstration ni de vacarme. Ils progressent avec une direction posée, sereine, concentrée, silencieuse. C'est là que prend naissance un esprit inflexible. Non pas inflexible dans la dureté, mais dans la rigueur, dans l'art de retrancher, dans la décision de mettre la finalité au-dessus du tumulte. Cependant, la clarté ne surgit pas comme une illumination tombée des cieux. Elle ne se colle pas en slogan sur un mur, ne s'emballe pas dans une vidéo galvanisante. Elle se façonne dans la fournaise de l'inconfort, dans ces minutes de silence où tu as enfin le courage de formuler la question que beaucoup évitent jusqu'au dernier souffle. Qu'est-ce que je veux, au juste? Pas ce qui paraît honorable, pas ce qui récolte des applaudissements, pas ce qui fait briller ton profil, mais ce qui persiste à brûler doucement en toi lorsque tout bruit s'éteint. La clarté jaillit là non pas des réponses, mais de l'audace de poser les vraies questions. Qu'est-ce qui m'appelle au-delà du confort? En qui dois-je me transformer pour le mériter? Et que suis-je prêt à sacrifier pour cesser d'être dispersé aux quatre vents?
Ces interrogations transperçant, elles dérangent, car elles ébranlent toutes les illusions que l'on nommait succès. Elles ne caressent pas l'ego, elles le mettent à nu. La majorité détourne la tête. Mais ceux qui persistent, qui confrontent la fracture de leur existence, perçoivent un basculement, une quiétude inédite, une direction ferme qui n'exige aucun témoin extérieur. Et, dès que tu sais quel but tu sers, le reste du monde se fait discret. Tu n'es plus agité par l'opinion, ni blessé par le mépris, ni enivré par les louanges. Tu ne poursuis plus les applaudissements, ni ne fuis la critique. Tu avances, pas après pas, vers quelque chose de tangible. Sénèque rappelait « L'homme qui ignore le port qu'il vise ne trouve jamais de vent favorable. » Voilà pourquoi tant de personnes s'effondrent sous la fatigue. Non pas parce qu'elles échouent, mais parce qu'elles naviguent sans direction, ballottées par la moindre bourrasque d'attention, de crainte ou de doute. Un mental implacable ne réagit pas. Il demeure arrimé. Pendant que d'autres tanguent au gré des émotions et des instants, toi tu restes planté dans un sol plus profond, la clarté. Pas une clarté fragile qu'il faut renouveler chaque jour, mais une clarté qui tient d'un serment. Alors surgit le non. Pas comme une riposte, mais comme une cohérence. Tu renonces aux justifications. Pas par fierté, mais parce que ton énergie s'est faite délibérée. Tu autorises les malentendus, car tu ne construis plus ton existence sur le besoin d'être compris. Carl Jung évoquait cette vie inexploitée, enfouie en chacun celle qu'on refoule ou qu'on nie, parce qu'elle menace le masque façonné pour séduire. Mais quand tu poursuis la clarté, cette vie t'interpelle plus fort. Et si tu écoutes, elle t'entraîne vers le rare. Une orientation si solide que les distractions ne deviennent plus que du bruit de fond. Tu n'as plus à démontrer ta valeur. Tu la façonnes en silence, pierre après pierre. Avoir la clarté ne veut pas dire ne jamais vaciller. Mais même dans le flou, tu posséderas ce que beaucoup ignorent. Une direction intime. Tu pourras bifurquer sans perdre ton but. Être jugé de travers, sans renier tes convictions. C'est là que réside la différence entre les errants et les guides, non dans les titres ni les étiquettes, mais dans cette boussole intérieure qui ne se dérègle pas, même quand la tempête éclate. Sénèque rappelait « L'homme qui ignore le port qu'il vise ne trouve jamais de vent favorable. Voilà pourquoi tant de personnes s'effondrent sous la fatigue. Non pas parce qu'elles échouent, mais parce qu'elles naviguent sans direction, ballottées par la moindre bourrasque d'attention, de crainte ou de doute. Un mental implacable ne réagit pas, il demeure arrimé. Pendant que d'autres tanguent au gré des émotions et des instants, toi tu restes planté dans un sol plus profond, la clarté. Pas une clarté fragile qu'il faut renouveler chaque jour, mais une clarté qui tient d'un serment. Alors surgit le non, pas comme une riposte, mais comme une cohérence. Tu renonces aux justifications, pas par fierté, mais parce que ton énergie s'est faite délibérer. Tu autorises les malentendus, car tu ne construis plus ton existence sur le besoin d'être compris. Carl Jung évoquait cette vie inexploitée, enfouie en chacun, celle qu'on refoule ou qu'on nie, parce qu'elle menace le masque façonné pour séduire. Mais quand tu poursuis la clarté, cette vie t'interpelle plus fort. Et si tu écoutes, elle t'entraîne vers le rare. Une orientation si solide que les distractions ne deviennent plus que du bruit de fond. Tu n'as plus à démontrer ta valeur. Tu la façonnes en silence, pierre après pierre. Avoir la clarté ne veut pas dire ne jamais vaciller, mais même dans le flou, tu posséderas ce que beaucoup ignorent, une direction intime. Tu pourras bifurquer sans perdre ton but. Être jugé de travers, sans renier tes convictions. C'est là que réside la différence entre les errants et les guides, non dans les titres, ni les étiquettes, mais dans cette boussole intérieure qui ne se dérègle pas, même quand la tempête éclate. Quand ton mental cesse d'être un ring où s'affrontent 1000 désirs, il devient une arme de focalisation, et c'est cela qui inquiète. Non parce que tu serais glacé, mais parce que tu demeures posé dans un monde qui se repaît du désordre. Tu ne t'ébranles pas sous la provocation, tu ne poursuis pas ceux qui t'ignorent. Tu ne te brises pas quand l'approbation s'éteint. Pourquoi? Parce que la clarté t'a rendu souverain. Tu ne cherches plus ton cap dans le regard des autres. Ton itinéraire est déjà choisi. Épictète affirmait « La liberté est le seul objectif digne d'un homme. Elle s'acquiert en dédaignant ce qui échappe à notre maîtrise. » Voilà la vraie nature de la clarté. Elle ne gomme pas l'incertitude, mais elle libère de la dépendance. Tu n'attends plus de signes,
Tu es le signe, tu ne demandes pas l'autorisation. Tu avances selon tes principes, et les autres le perçoivent. Ils n'en saisiront pas toujours le sens, mais ils le ressentiront. Ton calme, ton indépendance, ton refus d'être pressé, enjôlé ou mené à des compromis qui trahiraient ta trajectoire. Et c'est là que réside le secret. La clarté n'est pas qu'un cap, c'est une gestion des ressources. Une économie de ton temps, de ton souffle, de ton être. Quand tu connais ta route, tu n'épuises plus tes forces à rallier les autres. Tu n'as plus besoin de quémander la reconnaissance. Tu marches seul, s'il le faut, et ce pas solitaire t'offre une visibilité qu'aucun vacarme ne peut égaler. La plupart des êtres humains ne sont pas détruits, mais éparpillés. Leur mental bondit d'une envie à l'autre comme une flamme chahutée par le vent. Jamais fixe, jamais posée. Un jour, ils chassent la paix, comme si elle détenait le remède à leur agitation. Le lendemain, ils guettent l'attention, croyant qu'elle comblera le creux laissé en eux. Ensuite, surgit la culpabilité, puis la honte, puis cette fuite vers l'ambition, avec l'illusion que, cette fois, elle leur donnera enfin un sens. Mais, au crépuscule, ils s'excusent d'avoir trop désiré. Ils se reprochent de n'avoir pas assez osé, et ils se demandent pourquoi leur existence les déchire en 1000 morceaux. Ce n'est pas la compétence qui leur manque, c'est la clarté. Car en réalité, la clarté est plus rare que l'intellect. L'intellect rédige des traités, mais la clarté érige des royaumes intérieurs, invisibles aux yeux, mais perceptibles par tous à ton entrée. Des royaumes qui n'ont pas besoin de vacarme ni de preuves. Ils avancent, posés, focalisés, silencieux, et c'est de là que jaillit un mental implacable. Non pas implacable dans la brutalité, mais dans la discipline, implacable dans le dépouillement, implacable dans l'art de choisir la finalité au-dessus de tout ce qui l'encombre. La clarté ne jaillit pas comme une illumination divine. Elle ne se niche pas dans une phrase gravée sur ton mur, ni dans un discours tapageur. Elle se façonne dans la fournaise de l'inconfort, dans ces moments de silence où tu oses enfin poser la question que la plupart repoussent jusqu'à la tombe. Qu'est-ce que je veux au fond? Pas ce qui flatte l'image, pas ce qui attire les applaudissements, pas ce qui décore un dossier, mais ce qui continue de brûler doucement quand tout s'éteint autour de toi. La clarté surgit là, non pas des solutions, mais du courage de poser les interrogations rudes. Qu'est-ce qui m'appelle au-delà du confort? Qui dois-je devenir pour en être digne? Quelles attaches dois-je trancher pour ne plus être éparpillé aux quatre vents? Ces questions écorchent parce qu'elles secouent tout ce qu'on nous a appris à célébrer sous le nom de réussite. Elles ne flattent pas l'ego, elles le mettent à nu. Beaucoup détournent la tête, mais ceux qui osent regarder en face la fracture de leur existence ressentent un glissement, une quiétude inédite, une direction qui n'attend aucun témoin extérieur. Et, lorsque tu sais enfin quel but tu sers, le reste du monde s'assagit. Tu n'es plus soumis aux opinions, aux flatteries ou aux offenses. Tu n'as plus besoin de courir après l'approbation, ni de fuir la critique. Tu avances pas après pas vers ce qui est authentique. Sénèque disait « Celui qui ignore le port où il se rend ne trouvera jamais de vent favorable ». Voilà pourquoi tant de vies s'épuisent, non pas parce que les gens échouent, mais parce qu'ils avancent sans cap, happés par la moindre rafale d'attention, de crainte ou d'incertitude. Un mental inflexible ne réagit pas, il demeure arrimé. Tandis que d'autres vacillent sous l'emprise des émotions et des instants, toi, tu restes enraciné dans un socle plus profond, la clarté. Pas une clarté fragile qu'il faudrait redire chaque jour, mais une clarté qui agit comme un serment silencieux. Alors vient le moment de dire non, pas dans la colère, mais dans la cohérence. Tu cesses de justifier, pas par orgueil, mais parce que ton énergie est désormais dirigée. Tu acceptes d'être mal interprété, parce que tu n'as plus besoin de jouer pour autrui. Carl Jung évoquait la vie inexploitée, qui sommeille en chacun, celle que l'on nie, que l'on repousse, car elle met en danger le masque fabriqué pour séduire et rassurer. Mais lorsque tu poursuis la clarté, cette vie se met à parler plus fort. Et si tu tends l'oreille, elle t'entraîne vers un trésor rare, une direction si ferme que les distractions se réduisent à un bruit de fond. Tu n'as plus à démontrer ta valeur, tu la construis en silence, pierre après pierre. La clarté ne veut pas dire que tu ne connaîtras jamais l'égarement, mais même au milieu de la confusion, tu garderas une chose rare, une orientation intime.
Tu pourras t'écarter du tracé sans perdre ton but. Être mal interprété sans jamais abandonner tes convictions. C'est ce qui distingue les errants des véritables guides. Ni les titres, ni les positions sociales, mais une boussole intérieure qui ne vacille pas quand la tempête se déchaîne. Quand ton mental cesse d'être un terrain de guerre entre 1000 envies contraires, il devient une arme de focalisation. Et c'est ce qui déstabilise. Non par froideur, mais parce que tu demeures paisible dans un monde qui carbure au tumulte. Tu ne fléchis pas sous la provocation, tu ne poursuis pas ceux qui se détournent, tu ne t'effondres pas quand l'approbation s'évapore. Pourquoi? Parce que la clarté t'a affranchi. Tu n'as plus besoin de chercher ton cap dans leurs humeurs. Tu as déjà fixé ton trajet. Épictète affirmait, la liberté est le seul but véritable de l'existence. Elle s'acquiert en dédaignant ce qui n'est pas sous notre emprise. La clarté, c'est exactement cette liberté. Elle ne fait pas disparaître l'incertain, mais elle brise la dépendance. Tu n'attends plus les signes, tu es le signe. Tu ne demandes plus l'autorisation, tu agis par valeur, et cela ne passe pas inaperçu. Tous ne sauront pas l'expliquer, mais tous le ressentiront. Ton calme, ton indépendance, ton refus d'être bousculé, cajolé, ou attiré vers des choix qui trahiraient ta vision. Et voici ce que beaucoup ignorent. La clarté n'est pas qu'un cap, c'est une gestion des ressources du temps, de l'énergie, de l'être. Quand tu connais ta route, tu n'as pas besoin de rallier des compagnons. Tu n'as pas besoin de quémander la lumière. Tu avances seul, s'il le faut. Et ce pas solitaire te rend plus visible que n'importe quel vacarme. La plupart des êtres ne sont pas détruits. Ils sont dispersés. Leur mental bondit d'envie, en envie comme une flamme battue par le vent jamais fixe, jamais tranquille. Un jour, ils poursuivent la paix, persuadés qu'elle apaisera leur tourmente. Le lendemain, ils guettent la tension, croyant qu'elle comblera le vide laissé en eux. Ensuite surgit la culpabilité, puis la honte, puis cette course effrénée vers l'ambition, dans l'illusion que, cette fois, elle leur offrira enfin un sens. Mais à la tombée de la nuit, ils s'excusent d'avoir trop convoité. Ils se reprochent de n'avoir pas assez désiré, et ils se demandent pourquoi la vie les écartèle-t-elle en 1000 directions. La vérité, ce n'est pas un manque de force, c'est un manque de clarté, car la vérité, c'est que la clarté est bien plus rare que le génie. Le génie remplit des volumes, mais la clarté érige des royaumes. Pas des royaumes visibles faits de pierre ou de marbre, mais des royaumes intérieurs, invisibles aux yeux mais palpables par tous quand tu franchis un seuil. C'est une clarté qui ne cherche ni à convaincre, ni à se justifier. Elle avance avec cap, sérénité, focalisation, silence. Et c'est de là que naît un mental intransigeant. Non pas intransigeant dans la cruauté, mais dans la rigueur. Non pas inflexible dans la brutalité, mais dans l'art du retrait. Intransigeant dans le choix du but avant tout ce qui l'encombre. La clarté ne surgit pas comme un éclair divin. Elle ne se cache pas dans une phrase calligraphiée sur un mur, ni dans un discours enflammé. Elle se façonne dans la fournaise de l'inconfort, dans ces instants de silence où tu oses enfin formuler la question que tant repoussent toute leur vie. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce qui fait noble, pas ce qui attire les bravos, pas ce qui décore ton profil, mais ce qui continue de brûler en toi, doucement, lorsque tout s'éteint autour. La clarté naît là, pas dans les solutions, mais dans le courage de poser les interrogations difficiles. Que veux-je réellement, au-delà du confort? Qui dois-je devenir pour le mériter? Que suis-je prêt à lâcher pour cesser d'être écartelé dans toutes les directions? Ces questions perçant au vif, car elles remettent en cause tout ce qu'on nous a enseigné comme étant du succès. Elles ne caressent pas l'ego, elles le mettent à nu. Beaucoup détournent la tête, mais ceux qui persistent, qui osent regarder droit dans la fracture de leur existence, ressentent un déplacement, une immobilité nouvelle, une direction claire qui n'a besoin d'aucune validation extérieure. Et quand tu sais enfin ce que tu sers, le reste du monde s'apaise. Tu n'es plus ballotté par les opinions, les moqueries ou les flatteries. Tu ne poursuis plus les acclamations, tu n'évites plus les reproches. Tu avances, choix après choix, vers ce qui est authentique. Sénèque disait, « Celui qui ignore le port qu'il vise ne trouvera jamais de vent favorable. » Voilà pourquoi tant d'âmes se sentent exténuées, non parce qu'elles échouent, mais parce qu'elles avancent sans cap, ballottées par chaque souffle d'attention, de crainte ou de doute. Un esprit inflexible ne réagit pas, il reste arrimé.
Pendant que d'autres se laissent secouer par leurs humeurs et leurs instants, toi, tu demeures planté dans un socle plus profond. La clarté. Pas une clarté fragile qu'il faut raviver sans cesse, mais une clarté qui agit comme un serment. Alors, tu apprends à dire non, pas en signe de colère, mais en signe de cohérence. Tu cesses les justifications, pas par fierté, mais parce que ton énergie est devenue dirigée. Tu acceptes d'être mal interprété, car tu ne joues plus une pièce pour les autres. Carl Jung évoquait cette vie inexploitée qui sommeille en chacun, la vie qu'on refoule, qu'on masque, parce qu'elle menace le personnage façonné pour plaire. Mais quand tu poursuis la clarté, cette vie silencieuse se met à gronder. Et si tu tends l'oreille, elle te guide vers quelque chose de rare. Une orientation si ferme que les distractions ne deviennent plus que du bruit parasite. Tu n'as plus besoin de démontrer ta valeur. Tu la façonnes, pierre après pierre, dans le silence. Avoir la clarté ne signifie pas ne jamais connaître l'égarement. Mais même au cœur du doute, tu garderas une richesse rare, une direction intime. Tu pourras bifurquer sans perdre ta destination, être mal interprété sans renier tes valeurs. Voilà ce qui distingue les errants des véritables guides. Ni les galons, ni le statut, mais cette boussole intérieure qui ne tremble pas quand la tempête éclate. Quand ton mental cesse d'être une arène de désirs contradictoires, il devient une arme de focalisation, et c'est cela qui inquiète. Non parce que tu serais glacé, mais parce que tu demeures serein, dans un monde alimenté par le désordre. Tu ne réagis pas au pic, tu ne cours pas derrière ceux qui se détournent, tu ne t'écroules pas quand l'estime disparaît. Pourquoi ? Parce que la clarté t'a émancipé. Tu n'as plus besoin de chercher ta route dans leurs humeurs. Tu as déjà fixé ton trajet. Épictète enseignait. La liberté est le seul but véritable de l'existence. Elle se gagne en négligeant ce qui n'est pas sous notre pouvoir. La clarté est cette liberté-là. Elle n'élimine pas l'incertitude, mais elle libère de la dépendance. Tu n'attends plus les signes. Tu es le signe. Tu n'attends plus d'autorisation. Tu agis par valeur. Et cela se ressent. Tous ne sauront pas l'expliquer, mais tous percevront ton empreinte, ton calme, ton contrôle intérieur, ton refus d'être pressé ou séduit dans des choix qui ne servent pas ta route. Voilà ce que la plupart ignorent. La clarté n'est pas seulement un cap, c'est une économie du temps, de la force, de l'essence même de ton être. Quand tu connais ta destination, tu n'épuises plus ton énergie à rallier des compagnons. Tu n'as plus besoin de quémander la lumière. Tu avances seul, s'il le faut. Et ce pas solitaire te rend plus visible que tout vacarme. Avoir la clarté ne signifie pas que tu n'éprouveras jamais le doute. Mais même dans la brume, tu posséderas ce que beaucoup n'ont pas, une direction intime. Tu pourras t'écarter de la route sans oublier la destination. Être mal interprété sans jamais trahir tes principes. Voilà ce qui différencie les errants des véritables meneurs. Ni les titres, ni les honneurs, mais une boussole intérieure qui ne tremble pas quand la tempête se déchaîne. Quand ton mental cesse d'être un champ de bataille de désirs en conflit, il devient une arme de focalisation. Et c'est cela qui déstabilise. Non parce que tu serais glacial, mais parce que tu demeures paisible dans un monde qui carbure au tumulte. Tu ne plies pas sous la provocation. Tu ne poursuis pas ceux qui s'éloignent. Tu ne t'écroules pas quand l'approbation s'éteint. Pourquoi ? Parce que la clarté t'a délivré. Tu n'as plus besoin de chercher ta route dans leurs humeurs. Ton trajet est déjà fixé. Épictète enseignait. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais ta réponse. Le stoïcien l'a compris, l'émotion n'est pas l'adversaire. Ce qui détruit, c'est l'émotion sans discipline. Car quand tes ressentis prennent le dessus, ta raison suit docilement, comme une ombre. Tu peux tout éprouver, et pourtant ne laisser rien te diriger. C'est là que se trace la ligne entre la force et la simple sensibilité. L'une devient ton cap, l'autre ta prison. Mais comment garder l'immobilité quand ton être entier réclame une réaction ? C'est là que la discipline entre en jeu. Tu entraînes ton calme émotionnel comme l'archer affine son tir, non pas en fuyant la cible, mais en apaisant la main qui tend l'arc. Tu apprends à inspirer avant de parler, à suspendre ton geste avant de répondre, à regarder tes émotions comme des vagues, non pas pour t'y perdre, mais pour décrypter leur flux. L'objectif n'est pas le vide, c'est la souveraineté intérieure. Carl Jung affirmait « Tant que l'inconscient n'est pas rendu conscient, il gouvernera ta vie et tu l'appelleras destin. » C'est ainsi que la majorité vit,
guidés par des élans affectifs jamais questionnés. Ils croient exprimer leur vérité, mais en réalité, ils ne font que réagir. La véritable immobilité n'est pas de l'étouffement, c'est de la lucidité. C'est contempler la tempête en toi et déclarer « Je t'aperçois, mais tu ne tiens pas la barre aujourd'hui ». Ce n'est pas l'absence de ressenti, c'est le choix de préserver ton énergie plutôt que de la dilapider. Il existe un pouvoir secret dans le calme que peu découvrent. Il oblige les autres à se dévoiler. Quand tu ne réagis pas, quand tu ne t'élances pas, quand tu ne surenchéris pas, les gens commencent à combler le vide. Ils parlent trop, ils livrent trop, ils redoublent d'efforts pour provoquer chez toi une réponse. Et ce faisant, ils révèlent la racine de ce qui les pousse. Ton silence les trouble, car il agit comme un miroir de leur propre fragilité. Et toi, tu restes immobile, tu regardes, tu attends. Souviens-toi de la dernière fois où quelqu'un a cherché à te piquer. Peu être athée, il insinuait que tu ne valais rien. Peu être athée, il minimisait ton travail. Peu être comptait-il sur ta défense. Mais que se passe-t-il quand tu ne joues pas ce rôle, quand tu laisses le silence répondre à la place des mots? C'est alors leur assurance qui se fissure, c'est eux qui s'agitent, c'est eux qui ploient sous la pression. Ton immobilité devient leur déséquilibre. L'immobilité n'existe pas pour triompher dans chaque débat. Elle sert à éviter les jeux qui t'arrachent ta tranquillité. Quand tu retiens ton état intérieur, tu préserves ton énergie, tu gardes intact ton centre, et dans un monde qui tente sans cesse de t'arracher à toi-même par ses infos, ses jugements, ses liens ou son vacarme, ce calme prend une valeur sacrée. Il devient ton arme, pas pour frapper, mais pour résister. Marc Aurèle se répétait chaque jour, « Ce qui est en ton pouvoir, c'est ton esprit, jamais le monde extérieur. Comprends-le, et tu connaîtras la force. » Voilà la source de l'immobilité émotionnelle, cette certitude que malgré la tempête autour, ta réponse reste ton domaine. Tu peux être mal interprété et rester ancré. Tu peux être attaqué et demeurer paisible. Car le calme émotionnel n'est pas un vide ni une fragilité, c'est une souveraineté. Personne ne peut manipuler ce qu'il ne peut décoder. On te traitera de distant, on dira que tu n'es plus le même. Laisse-les commenter. Tu n'es pas glacial, tu es lucide. Tu n'es pas absent, tu es volontaire. Et plus tu pratiques l'art de supporter l'inconfort sans céder aux réflexes, plus ton pouvoir s'affermit, non seulement sur l'image que tu renvoies, mais surtout sur ta propre existence. Un visage serein au cœur de la tourmente devient un repère. Celui qui refuse d'entrer dans le jeu de la provocation attire irrésistiblement. Le silence que tu tiens résonne plus fort que tout leur bruit. Et dans ce vide, tu prends la main sur l'énergie d'un lieu sans hausser le ton, sans justifier ton point de vue, sans chercher à être compris. Peu à peu, les autres finissent par comprendre. Non parce que tu as fait des discours, mais parce que tu as incarné. Ils découvrent que ton calme n'est pas négociable, que tes émotions ne se livrent pas à la demande, que tes frontières ne vacillent pas sous la contrainte. Alors, ils ajustent leur attitude, non à cause de ta fureur, ni pour gagner ton sourire, mais en réponse à ta régularité. Voilà comment le calme émotionnel se transforme en bouclier. Non pour infliger des blessures, mais pour préserver ton être. Non pour dominer, mais pour t'abriter du tumulte. Au milieu du vacarme, ton silence devient une lame. Dans un univers d'impulsivité, ta sérénité devient précieuse. Et lorsque les autres n'arrivent pas à te lire, ils avancent avec précaution. Cette précaution, c'est une forme de pouvoir. Un pouvoir discret, un pouvoir stoïcien. Laisse ton calme parler à ta place. Laisse ton silence porter son propre poids, car ton acte le plus puissant, c'est de ne pas réagir, alors même qu'on t'a appris toute ta vie à le faire. Tu n'as pas besoin de hausser le ton pour laisser une trace. Tu n'as pas besoin d'interrompre, de débattre ou de démontrer que tu détiens la vérité. La vraie influence, celle qui change l'atmosphère d'un lieu, vient de ce que tu observes et décides de taire. Beaucoup pensent que la force se loge dans les paroles. En réalité, elle réside souvent dans ce que tu perçois et que tu décides de garder pour toi. Car une fois que tu vois clairement les moteurs des autres, tu n'as plus à prouver, tu sais déjà. Et ce savoir devient ton levier. Observer n'est pas une inaction, c'est une arme subtile, souvent négligée. Pendant que tous s'empressent de parler, de se justifier, de se montrer, l'esprit discipliné reste attentif. Il capte non seulement les mots,
mais les pauses, les incohérences, les obsessions répétées, et surtout, ce qui n'est jamais dit. Les hommes se dévoilent davantage, non quand on les interroge, mais quand on les laisse combler le silence. Ton calme les trouble, et dans leurs efforts pour combler ce vide, ils trahissent qui ils sont vraiment. Le calme est un bouclier. Il te protège d'offrir tes faiblesses. Il t'évite des guerres sans valeur. Il préserve ton énergie. Si la culpabilité domine tant de vies, c'est qu'elle est l'arme de contrôle la plus subtile. Ni la force, ni la terreur, mais ce murmure doux qui se déguise en vertu, on t'a conditionné à croire que refuser, c'est blesser, qu'ériger des limites, c'est manquer de cœur. Mais une paix qui exige ton effacement n'est pas la paix, c'est l'esclavage. Ta puissance apparaît le jour où tu arrêtes de justifier tes barrières, où tu n'expliques plus ton refus d'être drainé, où tu laisses simplement les autres affronter le malaise causé par ton authenticité. La culpabilité transforme les bons en soumis. Elle étouffe la force et fait taire les cœurs sincères. Le seul remède, accepter de décevoir ceux qui vivent de ta docilité. Tu n'es pas dur parce que tu réclames la sérénité. Tu n'es pas centré sur toi parce que tu poses des frontières. Tu n'es pas glacial parce que tu refuses d'être épuisé. La figure la plus troublante n'est pas celle qui crie. C'est celle qui n'a besoin de personne pour rester entière, car elle a bâti en elle-même un univers que rien, ni personne ne peut renverser. L'autosuffisance de l'âme n'est pas de la solitude, c'est une richesse intime. C'est reprendre aux autres le droit de dicter ton équilibre. Ton silence résonnera plus haut que leur vacarme. Ton absence pèsera plus lourd que leurs reproches. Et ta régularité aura plus d'impact que leurs opinions. Car, au bout du compte, la puissance ne se crie pas. Elle se vit, jour après jour, sans compromis. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du journal stoïcien. Rappelle-toi, la paix intérieure, la force mentale et la clarté ne sont pas des dons, ce sont des disciplines que tu cultives chaque jour. Si ce message t'a inspiré, abonne-toi dès maintenant, laisse un like et partage cette vidéo à ceux qui cherchent, eux aussi, à avancer sur le chemin du stoïcisme. Et souviens-toi, le vrai pouvoir ne se crie pas, il se vit.